Une réunion utile, c'est une réunion où la Grèce arrive avec enfin des propositions en réponse aux positions des partenaires. Parce que je crois qu'il n'y aurait rien à gagner à laisser trop de temps encore. Je pense que la Grèce n'en a plus. Oui, en fait, je suis très en colère. Alors, je dois être le dernier, probablement, dans cette gauche à me mettre en colère à propos de François Hollande. Les mauvaises langues diront que ça provient encore peut-être d'illusions qui persistent en moi. Mais je trouve que dans l'affaire grecque, vraiment, on dépasse la mesure à ne rien dire, à être complice de l'offensive de la finance et de l'Allemagne, en fait, contre la Grèce et contre la Grèce de Syriza, en fait. Je dis en effet que l'histoire de la gauche française est jalonnée de grands renoncements. Les deux les plus connus, c'est Guy Mollet, qui, une fois élu, est devenu un belliciste dans la guerre d'Algérie. Il a été l'artisan de la bataille d'Alger après avoir promis le retour à la paix. Et puis on se souvient beaucoup plus loin du Front populaire et de Blum, qui avait finalement renoncé à intervenir en faveur des républicains espagnols contre Franco, qui était l'allié d'Hitler et Mussolini. J'espère que le renoncement de François Hollande dans l'affaire grecque ne rejoindra pas ces dates très sombres de l'histoire de la gauche. J'en suis pas sûr. Tout dépend de la tournure que vont prendre les événements et si effectivement ça tourne comme on peut le craindre au désastre et au désastre humanitaire, la France portera une responsabilité parce qu'on était en droit d'attendre autre chose d'elle. Et c'est bien là le problème. Et je rappelle même que au moins Blum, en conscience, était favorable aux républicains espagnols. Et on dit même qu'il en a pleuré quand il a été amené à ne pas prendre position pour l'intervention. Hélas, j'ai l'impression que Hollande n'a pas ce dilemme. Il a peut-être un peu d'embarras, mais c'est tout. Parce que lui, il est franchement, résolument, complètement, totalement du côté des financiers, des créanciers, et pas du tout du côté du peuple grec. Alors même s'il joue un jeu qu'on voit bien et dont la presse se repaît, c'est-à-dire il joue les médiateurs, il rappelle les uns et les autres, et surtout les Grecs d'ailleurs, à revenir à la table des négociations. Mais d'accord, mais ça revient à leur demander d'aller à Canossa, puisque dans ce discours qui est un peu jouer le monsieur bons offices alors que les Allemands seraient les méchants dans l'affaire, ça revient à ne pas du tout faire des propositions de fond qui sont de nature à être acceptées par les Grecs, donc à les ramener à la table de négociation, mais pour accepter les conditions qui leur sont faites. Et les conditions qui leur sont faites, on les connaît. Bon, c'est une attaque en règle contre les retraites, c'est l'augmentation de la TVA, et c'est également, et c'est finalement, ça a été le point probablement qui a amené Alexis Tsipras à aller vers ce référendum, c'est la question de la restructuration de la dette. Et moi je trouve que c'est vraiment ça le point qui révèle, qui trahit le caractère idéologique de l'offensive qui est menée par les créanciers et l'Union européenne, et hélas aussi le gouvernement français contre Tsipras et le Syriza. Parce que tout le monde sait, et eux-mêmes le savent, que cette dette ne sera pas honorée, qu'il va falloir à un moment donné la restructurer. Mais on a l'impression, enfin c'est même plus qu'une impression, que tous ces créanciers gardent ça pour la bonne bouche, c'est-à-dire pour saluer le retour aux affaires de la droite grecque, des libéraux, et après avoir fait la peau à Tsipras et à Syriza. Et on a l'impression qu'ils utilisent cette carte justement pour éliminer Syriza, et que c'est ça beaucoup plus, disons, l'enjeu de cette pseudo-négociation qu'une négociation qui serait économique pour ramener la Grèce à l'équilibre. Et encore une fois, la France joue un jeu qui est celui du silence, et d'un silence coupable, d'un silence complice. Alors par ailleurs, on a cette semaine dans Politis un excellent dossier, je trouve, sur ce terme qu'on emploie souvent mais qu'on analyse assez peu, qui est les bobos. Les bobos, les bobos, c'est devenu une insulte
et quelquefois une insulte assez démagogique pour toucher des gens qui, au prétexte qu'ils ne partageraient pas exactement la même condition que les catégories les plus pauvres de la société, n'auraient pas le droit de les défendre ou ne sauraient pas les défendre ou ne seraient pas en position de les défendre. Et c'est évidemment un mauvais procès et qui évidemment est instruit beaucoup par la droite et par une certaine gauche pour amener des catégories d'intellectuels parfois et de gens des classes moyennes à se désolidariser des classes les plus pauvres.